Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu inédite sur ma chaîne YouTube. J'avais pas trop d'idées et donc quand j'ai pas trop d'idées, je vais voir dans mes notes et je vais voir les concepts que je n'ai jamais fait et que j'ai toujours eu envie de faire. Et cette fois-ci on va faire un concept que j'ai vu sur la chaîne de Rocky Manga il y a de ça maintenant presque un an. Et j'ai vu que Jérôme JDMP avait fait un truc un peu du genre ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on va parler des maisons d'édition et aujourd'hui on s'attaque à la maison d'édition Kana. Le but tout simplement c'est de répondre un peu à plusieurs questions pour apprendre à connaître la maison d'édition, mais du coup depuis ma Mangatech, donc le nombre de séries que j'ai, les séries que je préfère, etc. Et je vais en même temps vous faire un petit top 3 de mes séries préférées donc chez Kana. Donc sans plus attendre, on est parti. Alors du coup ce qui est déjà très cool, c'est que sur l'application Manga Collect que j'utilise pour du coup mettre et référencer tous mes mangas afin d'être sûr de ne pas avoir des mangas en double, etc. On a avec l'abonnement donc premium que moi j'ai et que je paye à l'année, on a un peu des statistiques et donc dans les statistiques on a les éditions et quand on clique sur Kana, on voit vraiment toutes les séries qu'on a uniquement chez Kana dans l'application. Donc je trouve ça assez sympathique. Alors déjà la première chose c'est combien de mangas j'ai chez Kana. J'ai 222 tomes, donc ça fait beaucoup de tomes de la part de chez Kana, sachant que j'ai 1100 mangas, on est à peu près sur un sixième de ma collection, ce qui est quand même pas des moindres. Et alors ce qui est très intéressant également, c'est qu'on voit que j'ai 26 séries différentes chez l'éditeur, dont 2 one-shots, donc on va dire plus ou moins 24 séries. Donc voilà, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Donc on va un petit peu parcourir tout ça afin de voir ce que j'ai donc forcément chez Kana. Je vais vous mettre ici à ma gauche donc un peu tout qui s'affiche. Donc on a End, Assassination Classroom, Blue Dragon Raleighrad, une série qui est pas très connue. On a 2 séries de chez Inu Asano, donc Bonne Pun Pun et Dead Demons Destruction. Je vous en reparle très bientôt. On a Death Note et son one shot. Okuzai, dont je vous ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques temps de ça. Après on a Jardin Secret, Just Not Married, L'île des Téméraires, Levius et Levius Est. On a aussi Love Fragrance, un manga donc un petit peu plus josei. On a Master Keaton et Monster de Naoki Urasawa, Naruto, Otaku Otaku, Pluto, Reel, un manga que j'adore vraiment, Seraph of the End et son préquel, Solanine, Time Shadows, Un monde formidable et Yu Yu Hakusho. Donc voilà donc ces fameuses 26 séries que j'ai donc chez Kana. Et donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. La prochaine question c'est donc quel a été mon premier manga de la maison d'édition. Et bien tout simplement j'ai commencé avec Assassination Classroom. Je vous en ai fait une vidéo où je vous ai parlé donc de mon premier manga. Je vous la mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Et du coup voilà, c'est le premier manga que j'ai acheté. Je l'ai acheté dans une convention, la Melinasia. Je vous ai déjà raconté cette anecdote plein de fois j'ai l'impression. Et donc avec une de mes meilleures potes, on a donc chacun acheté un manga. Moi j'ai acheté Assassination Classroom et elle a acheté Death Note. Donc voilà, mes 2 premiers mangas de la maison d'édition Kana, c'est Assassination Classroom et Death Note. Un petit peu dans la même veine, du coup, qu'est-ce que j'ai acheté en dernier manga? Qu'est-ce qui a été la dernière rentrée manga donc chez Kana? On va vraiment parler de la dernière série et non pas du dernier rachat. Et j'avoue, j'ai dû un petit peu fouiller dans mes notes parce que je ne savais pas du tout ce que j'avais reçu comme dernière série chez Kana. Et la dernière série qui est rentrée dans ma Mangatech de chez Kana, c'est la fameuse édition Hokage de Naruto que j'ai reçue d'ailleurs de la part des éditions Kana, donc avec le tome 1. Et donc ça remonte déjà à un bon petit temps, mais donc oui, c'est ça, c'est un peu un paradoxe de se dire qu'une des séries les plus connues de leur catalogue, c'est la dernière qui est rentrée chez moi dans ma Mangatech. Mais voilà, je suis très content de pouvoir un jour commencer cette série. Je n'ai pas encore commencé à la lire, mais ça ne serait tardé. La prochaine question, c'est ce que je vais compléter prochainement chez Kana. Alors un petit peu étonnamment, j'ai été vraiment très étonné, toujours sur l'application Manga Collect, quand on regarde donc les tomes que j'ai chez Kana, en fait toutes mes séries sont complétées si elles sont finies ou alors sont mises à jour si elles sont toujours en cours. Et donc il y a uniquement 3 séries qu'il faut que je mette à jour et sinon le reste vraiment tout est complété. Donc ça c'est assez étonnant parce que j'ai beaucoup de choses à compléter comme vous le savez, mais chez Kana en tout cas on est bon. Alors la première série que je dois compléter, c'est un petit peu triste mais c'est un manga de Naoki Urasawa, c'est Master Keaton, donc la Deluxe, la Perfect, enfin de toute façon elle n'a pas été éditée dans un autre format. Donc voilà, c'est un manga qui est en 12 tomes, moi j'ai les tomes 1 et 2, donc il me manque 10 tomes à compléter pour cette série. Juste après Master Keaton, on a Monster, toujours un manga de Naoki Urasawa. Bon là j'ai un peu plus de tomes et d'ailleurs ça va bientôt être complété parce que je vais vraiment lancer une lecture commune très prochainement. J'ai les tomes 1, 2, 3, 4 et 9, donc il me manque le tome 5, 6, 7 et 8, soit 4 tomes à compléter
pour Monster. Vraiment une très très belle édition et j'ai trop hâte de pouvoir la compléter. C'est vrai qu'en ce moment j'essaye de la compléter que d'occasion, mais bon, là je vais peut-être devoir acheter certains tomes en neuf. Et du coup, comme vous le savez, je viens de vous le dire, l'autre série que je dois également compléter, c'est Naruto, l'édition Hokage. J'ai le tome 1 et 7 et donc il me manque 5 tomes, du tome 2 à 6 pour pouvoir être à jour. En fait, finalement, j'ai que 3 grandes éditions à compléter chez Kana et c'est probablement pour ça que je les complète pas, parce que ça coûte un peu plus cher. Mais sinon, là, dernièrement, j'ai pu compléter Otaku ainsi que Levius Est qui me manquait à compléter. Donc voilà. En vrai, je suis très fier de moi, il n'y a quasiment rien à compléter chez Kana. Prochaine question, c'est quel est mon top 3 manga? Et ça, franchement, je me suis un petit peu creusé la tête et j'ai décidé finalement de vous faire un top 3 manga dans 3 catégories. Donc la première catégorie, ça va être donc la catégorie Seinen. Ensuite, on a la catégorie Shonen et la catégorie Josei. Pour mon top 3 Seinen, en top 3, j'ai mis Levius et donc par extension Levius Est. Je l'ai mis que en top 3 parce que j'ai pas encore fini la série, mais pour moi vraiment c'est une révélation cette année. J'ai pris beaucoup de temps à lire Levius Est alors que j'avais adoré Levius. Je trouve que c'est un manga qui est hyper original. C'est un petit peu à la façon de Gum, je dirais. C'est un manga steampunk avec vraiment beaucoup de mécanique qui est intégrée au manga. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui suite à la guerre va perdre son bras. On va lui mettre un bras mécanique qui fonctionne grâce à de la vapeur et du coup il va livrer des combats de boxe mécanique et il va essayer de gravir les échelons, etc. Mais on est dans un conflit très politique et très forcément en guerre, et donc je trouve que c'est hyper intéressant. On a vraiment de chouettes choses qui sont abordées. En tout cas, je vous en reparle dès que j'ai fini la série, mais vraiment je trouve que c'est un super bon manga. En top 2, j'ai mis un manga qui est très peu connu mais dont je vous ai déjà parlé, c'est L'île des Téméraires. C'est un manga qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, un petit peu époque Pearl Harbor. Donc on va suivre l'armée japonaise contre l'armée américaine. On va suivre un soldat qui va rentrer dans une nouvelle unité qui a été formée lors de la guerre, qui a pour but de faire exploser les bateaux adverses. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent? Tout simplement, ils prennent des torpilles, c'est des espèces de petites fusées mais un peu façon explosive. Et donc forcément, ces torpilles, il faut qu'elles soient pilotées par des militaires. Et le problème avec ces torpilles, c'est que ce sont des torpilles suicides, parce que dès qu'elles explosent, la personne qui la conduit, qui la pilote, explose également. Et donc on va suivre un jeune soldat qui veut absolument conduire et piloter l'une de ces torpilles, sauf qu'à chaque fois, il passe entre les mailles du filet, donc de la mort, parce que à chaque fois il a autre chose à faire, on lui demande de faire autre chose et il voit tous ses camarades un petit peu décéder au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un très très chouette manga que j'ai fortement apprécié. Et mon top 1, c'est Reel, donc de Takehiko Inoue. C'est un manga sur le handi basket. On va suivre plusieurs personnes qui sont atteintes d'un handicap et qui donc du coup jouent au basket mais en chaise roulante. On va également suivre d'ailleurs des basketteurs qui sont pas handicapés, et donc c'est hyper intéressant parce que on va suivre notamment un jeune qui vient d'avoir un accident et donc on va avoir toute sa rééducation alors que c'était un boss du basket et que maintenant il retombe tout en bas de l'échelle. Et on va aussi suivre des gens qui depuis toujours font du handi basket parce qu'ils sont nés avec un handicap. Enfin bref, il y a vraiment plein d'aspects qui sont trop cool. C'est hyper mature et c'est très très bien au niveau de la psychologie des personnages. Moi j'aime vraiment bien quand on a un travail d'arrière-plan comme ça sur la psychologie des personnages. Donc voilà pour mon top 3 Seinen de chez Kana. Alors du coup pour mon top 3 shonen, on va avoir 3 shonen un petit peu de cœur. En troisième place, j'ai mis Assassination Classroom parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon premier manga et que moi j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Je suis pas sûr que si je l'avais découvert aujourd'hui, je l'aurais autant apprécié. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. L'histoire de Koro Sensei est quand même assez touchante et donc j'ai vraiment bien aimé. En top 2, je mets Seraph of the End. C'est un shonen que je suis toujours actuellement puisqu'il n'est pas terminé. J'aime vraiment bien ce manga. Je trouve que par moments, il y a des similitudes en termes d'élaboration scénaristique avec l'Attaque des Titans. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce manga et je suis très impatient de voir la suite et de comment est-ce que l'auteur va un petit peu évoluer. Mais vraiment, j'espère que ça va pas être une trop longue série. Pour l'instant, je m'arrête tous les 2-3 tomes pour pouvoir en lire 2-3 d'affilée. Sinon, je me perds. Mais en tout cas, c'est une série que j'aime énormément. Et en top 1, j'ai mis Death Note parce que pour moi, Death Note, c'est un chef-d'œuvre. Au niveau psychologie et évolution dans l'histoire, il y a pour moi pas meilleur scénario. Vraiment, l'enquête est juste dingue. Et comme je vous dis, c'était l'un de mes premiers mangas. C'est le premier manga que j'ai terminé d'ailleurs. Et j'ai trouvé juste... C'était incroyable. Vraiment, je serais très curieux d'ailleurs de relire ce manga aujourd'hui, 7 ans plus tard, pour voir ce que j'en pense. Mais moi, j'en ai gardé un super souvenir.
Et finalement mon top 3 Josei. En top 3 j'ai mis Otaku Otaku, c'est une série que je viens de terminer, je vous en parle prochainement dans un bilan lecture, mais vraiment j'ai fortement apprécié. On suit ces 3 couples qui sont des otaku et qui ne peuvent pas dire qu'ils sont otaku parce que dans la société dans laquelle ils vivent, bah c'est pas très ouf de dire qu'on est otaku. En plus moi je me retrouve du coup dedans parce que forcément parfois on a un petit peu le même genre de réaction du style on vous propose une soirée entre potes et vous préférez rentrer chez vous pour lire votre manga. Voilà, je trouve ça assez comique. Donc voilà, Otaku Otaku, j'ai trouvé ça génial. En top 2, j'ai mis Just Not Married, c'est un manga fini en 5 tomes, c'est l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis plus de 10 ans et ils sont juste pas mariés et ils n'ont juste pas d'enfants mais ils vivent ensemble et donc ça va être un petit peu des questionnements de l'entourage qui va poser beaucoup de questions pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne se marient pas et eux ils vivent très bien leur vie comme ça et enfin voilà, on va avoir des petits trucs sympas et surtout ce qui est cool avec ce manga c'est que il est construit d'une manière assez intelligente, c'est-à-dire qu'on a une fois un chapitre version de la femme et puis l'autre chapitre c'est côté masculin et donc à chaque fois on a la parallèle de savoir ce que l'un ou l'autre pense et je trouve que on peut s'identifier totalement au côté féminin ou masculin, peu importe si on a un garçon ou une fille, donc vraiment je trouve ça super chouette. Et mon top 1 c'est Love Fragrance, c'est un manga que j'adore, il est toujours en cours de publication mais vraiment je trouve ça trop chouette. Donc l'histoire de cette jeune femme qui souffre d'hyperhidrose, donc d'hypertranspiration, qui travaille dans une boîte de cosmétiques où les odeurs sont très importantes et le boss des odeurs tombe follement amoureux d'elle parce que il trouve qu'elle a une odeur incroyable alors que elle c'est tout l'inverse. Donc voilà, c'est des situations assez cocasses, assez comiques mais très mignonnes et très matures à la fois. J'aime énormément ce manga. Alors du coup ensuite la prochaine question c'est quelles sont mes envies chez Kana. Alors évidemment il y a énormément de mangas chez Kana mais je vais vous citer un peu les mangas qui me font de l'œil. Évidemment il y a 2 mangas de Naoki Urasawa, Asadora et Yawara, j'aimerais énormément les avoir. En nouveauté il y a Boys Abyss qui me tente beaucoup, j'en entends beaucoup de bien et je trouve que les dessins sont super beaux. Darwin's Incident, pareil, je sais pas de quoi ça parle, mais pareil, la couverture m'a bien tenté. Et puis dans les trucs un peu plus anciens, mais quand même assez cultes, il y a Deadman Wonderland que j'aimerais vraiment beaucoup lire, Letter B et Mushishi aussi, c'est un manga pas très connu mais très mignon, enfin en tout cas en apparence ça a l'air cool. Et le dernier manga qui m'intéresse, c'est beaucoup moins connu, ça s'appelle Skaters, c'est en 3 tomes pour l'instant, le rythme de parution est très lent, c'est un manga sur le skate et moi j'adore le skate, donc voilà, ce sont un peu les mangas qui me feraient de l'œil chez Kana. Donc voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo, globalement Kana c'est une maison d'édition que j'aime énormément, avec autant de tomes dans ma bibliothèque, je pourrais pas vous dire le contraire. Ce que j'aime vraiment bien chez eux, c'est la diversité qu'ils ont au niveau de leur catalogue et j'aime bien aussi leurs différentes éditions au sein même de leur édition, c'est-à-dire que les formats Big Kana, je les apprécie vraiment bien. Il y a aussi les formats Made In qui sont plus des grands formats et qui vont être un peu plus sur le côté visuel, important, etc. Et puis on a aussi une dernière catégorie que j'aime énormément qui est la collection Life, qui est vraiment du coup du tranche de vie, du josei. Je trouve ça hyper intéressant et c'est l'une des catégories que je préfère en ce moment chez Kana avec les Big Kana. Au niveau shonen, je suis un peu moins fan, mais c'est parce que moi j'aime pas les shonen, mais je pense qu'ils ont quand même de très bons shonen. Donc voilà, et puis niveau qualité papier, je trouve que c'est vraiment pas dégueulasse. On a vu pire et on a vu meilleur. Ça reste une très bonne édition pour moi. Je trouve que c'est agréable à lire en tout cas, même si je sais qu'on a beaucoup critiqué l'édition Okage pour la transparence de ses pages. Mais donc voilà, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.